Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous utilisez probablement tous les jours sans y penser, votre déodorant. Il vous promet fraîcheur et confiance, avec des parfums envoûtants. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ces promesses alléchantes? Avez-vous déjà pris une seconde pour lire la liste des ingrédients sur l'étiquette? Ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre et même vous inquiéter un peu. Alors, restez avec moi, car on va décortiquer ensemble ce sujet et je vous donnerai des solutions concrètes pour prendre soin de vous, naturellement. D'abord, parlons de l'ingrédient le plus controversé, l'aluminium. Les sels d'aluminium sont présents dans la grande majorité des antitranspirants du marché. Leur rôle? C'est simple, ils bloquent les pores de votre peau pour empêcher la sueur de s'écouler. Efficace, non? Oui, mais à quel prix? La transpiration est un processus naturel et essentiel pour notre corps. C'est l'un des moyens qu'il utilise pour réguler sa température et éliminer les toxines. En bloquant ce mécanisme, non seulement on va à l'encontre de la biologie de notre corps, mais on force aussi ces composés chimiques à rester au contact prolongé de notre peau, une zone particulièrement fine et perméable sous les aisselles. Plusieurs études scientifiques se sont penchées sur le lien potentiel entre une exposition prolongée à l'aluminium et certains problèmes de santé. Sans être alarmiste, le simple fait de perturber un processus aussi naturel que la transpiration devrait nous faire réfléchir. Mais l'aluminium n'est pas le seul coupable. Parlons maintenant des perturbateurs endocriniens. Ce nom un peu barbare désigne des substances chimiques capables d'interférer avec notre système hormonal. Dans les déodorants, on en trouve plusieurs, comme certains parabènes ou phtalates, souvent utilisés comme conservateurs ou pour fixer les parfums. Le problème, c'est que notre système hormonal est une mécanique de précision incroyable. Il régule tout, de notre humeur à notre métabolisme, en passant par notre fertilité. Introduire des éléments extérieurs qui imitent ou bloquent nos propres hormones peut créer de véritables déséquilibres. Et comme pour l'aluminium, l'application quotidienne sur une peau fine et proche de nombreux ganglions lymphatiques soulève de sérieuses questions sur l'impact à long terme de ces substances. On s'expose jour après jour, sans même s'en rendre compte. Face à ce constat, on pourrait se sentir un peu démuni. Faut-il choisir entre sentir bon et préserver sa santé? Heureusement, la réponse est non. La nature nous offre des alternatives incroyablement efficaces, saines et souvent plus économiques. La première star des déodorants naturels, c'est la pierre d'Alain. Attention, il faut bien choisir une pierre d'Alain naturelle, issue de la roche, et non sa version synthétique. Elle dépose une fine couche de sels minéraux qui empêche le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs, sans pour autant boucher les pores. Vous transpirez, mais sans les odeurs désagréables. C'est simple, efficace, et ça dure une éternité. Une autre solution formidable, c'est l'huile de coco. Oui, vous avez bien entendu, cette huile que vous utilisez peut-être en cuisine est aussi un déodorant naturel surprenant. Elle possède des propriétés antibactériennes et antifongiques qui neutralisent les bactéries à l'origine des odeurs. Il suffit d'en appliquer une toute petite quantité sous les aisselles après la douche. En plus, elle hydrate la peau, ce qui est parfait après le rasage. On peut même y ajouter une goutte d'huile essentielle de palmarosa ou de tea tree pour renforcer son action et ajouter un parfum subtil. C'est une astuce zéro déchet et multifonction comme on les aime. Et enfin, un autre ingrédient magique que vous avez sûrement dans votre placard, le bicarbonate de soude. C'est un neutralisateur d'odeur redoutable. Vous pouvez l'appliquer tel quel, en le saupoudrant légèrement sur une peau humide, ou le mélanger avec un peu d'huile de coco et de fécule de maïs pour créer votre propre déodorant en pâte. C'est une recette simple, personnalisable et ultra efficace. Une petite mise en garde, cependant, le bicarbonate peut être un peu irritant pour les peaux très sensibles. Il faut donc faire un test sur une petite zone avant de l'adopter définitivement, ou choisir une version extra fine. Ces alternatives prouvent qu'on peut rester frais toute la journée sans s'exposer à des produits chimiques controversés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé.
et vous a donné envie d'explorer des options plus saines pour votre routine d'hygiène. Le passage au déodorant naturel peut demander un petit temps d'adaptation à votre corps, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Regardez les étiquettes, posez-vous les bonnes questions et choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Partagez vos propres astuces de déodorant naturel dans les commentaires. J'adore vous lire. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.